peut pas en fait mentir sur les réseaux sociaux. Internet n'oublie jamais et c'est important d'avoir toujours ça en tête quand on construit sa stratégie réseaux sociaux. Clap. C'est essentiellement des outils, donc il ne faut pas confondre en fait les outils et ce qu'on veut en faire. Ce qui est le plus important, c'est de bien définir ses objectifs, donc des objectifs qui sont en fait au service de l'entreprise, au service du business. J'ai l'impression que c'est encore de plus en plus amené à se développer. On a tous, je pense, vu pendant la crise du Covid, des événements physiques, présentiels qui sont transformés en webinars ou en événements digitaux. Il y a certainement encore plein de possibilités qu'on n'a pas explorées. C'est un domaine que je trouve très intéressant, très riche et encore plein de potentialités. C'est essentiel parce que ça permet de créer du lien en fait, entre les marques et leurs clients, mais aussi entre les marques et leurs collaborateurs à travers l'employee advocacy ou le social selling par exemple. Et ce qui est vraiment clé et essentiel dans l'utilisation qu'une marque peut avoir des réseaux sociaux, c'est l'authenticité et la sincérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait mentir sur les réseaux sociaux. Internet n'oublie jamais et c'est important d'avoir toujours ça en tête quand on construit sa stratégie réseaux sociaux. À titre personnel, je n'ai pas forcément de réseau social préféré. Par contre, c'est vrai qu'à titre professionnel, le réseau social que j'utilise le plus, c'est LinkedIn. C'est un réseau social qui offre plein de possibilités, plein de potentialités, qui est très intéressant. Et en fait, la vraie difficulté que nous, on rencontre, c'est d'émerger en fait, parmi un volume de contenu qui est assez impressionnant. Les contenus qui sont publiés sur LinkedIn, bon, il y a un peu de tout, mais il y a beaucoup de contenus qui sont intéressants, qui sont riches, qui sont très analytiques aussi. Quelques petits tips ou des bonnes pratiques, c'est évidemment de bien taguer les gens de notre écosystème, notamment s'ils sont influents pour les impliquer en fait, dans le partage et la rediffusion en fait, de ces messages. Ça peut être aussi d'utiliser des hashtags pertinents pour s'insérer dans les bons fils de discussion. Et c'est aussi, et peut-être surtout, de créer en fait, des rendez-vous réguliers avec notre écosystème. Donc ça ne veut pas forcément dire poster 12 fois par jour, ça veut dire juste simplement avoir une fréquence de posts qui soit régulière. En fait, ce que j'aimerais avoir, c'est du temps. Et c'est du temps pour pouvoir explorer plein d'options, plein de formats. Alors, essentiellement sur les contenus, puisque c'est les contenus, moi, qui m'intéressent et qui me passionnent. Dépasser, en fait, le côté vraiment purement éditorial, en fait, aujourd'hui, que je peux avoir pour aller explorer plein d'autres formats. Finalement, au-delà des contraintes financières ou budgétaires, c'est essentiellement des contraintes de temps, le fait de pouvoir respirer, s'oxygéner un peu le cerveau, faire de la veille et rester créatif et continuer à proposer des choses à forte valeur ajoutée. Merci à toi Pascal et merci à Ima Digital. Enfin, je pense que de toute façon, ce que tu fais, le créneau sur lequel tu travailles et ce que tu souhaites apporter, c'est essentiel et c'est hyper enrichissant et intéressant de pouvoir avoir tous ces échanges ensemble. Et voilà, j'ai hâte de découvrir les prochaines vidéos. J'adore, je me sens tellement naturelle. Je sais pas ce que je pourrais dire à la fin, mais je me suis saoulée moi-même avec mon discours. Les internets n'oublient jamais. Et non, je me suis embarquée dans un truc que je ne maîtrise plus. La question qui tue. C'est bon ? Okay.